Les Jeux olympiques donnent aux amateurs de sport une raison de découvrir Sotchi, qui jusqu'il y a peu n'était pas vraiment une attraction pour les touristes étrangers. Selon les organisateurs, presque un tiers des billets pour les événements sportifs ont été achetés par des non-russes, souligne notre reporter. Le soleil était ce samedi au rendez-vous dans cette station balnéaire se trouvant au bord de la mer Noire, bénéficiant d'un climat subtropical et située à quelques dizaines de kilomètres des montagnes enneigées du Caucase. Un contraste qui en étonne plus d'un. C'est très étrange, souligne cette touriste écossaise. Ça fait bizarre de regarder des palmiers et un ciel bleu, de ne pas porter de manteau et d'aller demain dans les montagnes retrouver la neige. C'est étrange. Quant aux mesures de sécurité, elles ne sont pas étouffantes d'après les touristes que notre reporter a interrogés. Sotchi n'est pas loin des républiques instables du Caucase, théâtre de récents attentats. Et vendredi soir, un Ukrainien a tenté de détourner un avion de ligne turc sur Sotchi. Il y a des mises en garde concernant les risques d'actes terroristes et j'aurais été déçu s'il n'y avait eu aucune mesure de sécurité, indique ce touriste écossais. Mais je n'ai pas trouvé que c'était trop envahissant. Quand vous entrez sur des grands sites, ils font des fouilles, font passer vos sacs dans les détecteurs, etc. Mais je pense que c'est assez raisonnable vu leurs préoccupations. Honnêtement, par rapport à tout ce qu'on nous a dit en Europe ou en France, je trouve qu'il y a de la sécurité, mais elle n'est pas si gênante que ça. C'est pour entrer sur les sites qu'on a de la sécurité. Sinon, on n'a eu aucune difficulté au niveau de la sécurité. Et pour compléter ce tableau d'heureux touristes et étrangers à Sotchi, voici le propriétaire d'un restaurant français, présent dans la station balnéaire depuis 2006. Sotchi lui rappellerait Nice. Vraiment, à Sotchi, en ce moment, c'est sympa. Il y a du monde, c'est la fête, c'est bien. Non, moi, je suis content. Et puis sur le business, c'est très bien aussi. Parallèlement à ces réjouissances, les controverses n'ont pas disparu. Le fait d'avoir choisi l'ex-patineuse artistique Irina Rodnina pour allumer la vasque olympique vendredi soir a créé une polémique, vu que la triple championne olympique avait relayé en septembre un tweet raciste sur le président américain.